On n'attache jamais un patient de gaieté de cœur. Malheureusement, c'est une pratique qui est encore trop courante, voire quotidienne. Tous les soignants à qui on en parle se retrouvent totalement dans ces pratiques et aimeraient évidemment avoir des guides, des petits tips pour essayer de changer ces pratiques tout en étant le plus sécuritaire. On sait qu'en général, dans les études qui ont été faites sur l'usage des contentions, les soignants rapportent qu'en premier lieu, ils mettent en place les contentions pour éviter le déconditionnement. Le déconditionnement, c'est lorsque le patient vient à s'arracher un des cathéters qui peut être mis en place pour lui apporter soit des thérapeutiques ou alors pour servir par exemple pour les séances de dialyse ou alors la priorité, la sonde d'intubation. Les conséquences les plus importantes, c'est surtout le stress post-traumatique qui est généré par l'utilisation des contentions. Souvent, les patients se souviennent d'avoir été contentionnés et vivent ça plutôt très mal. Ensuite, effectivement, il peut y avoir des risques musculo-squelettiques avec du coup le fait que la contention empêche les mouvements libres des patients. Vu qu'il y a peu de données et peu finalement de consignes sur la contention, nous, on a souhaité faciliter le travail des soignants au quotidien et essayer de les guider via notre arbre décisionnel. L'idée est, si possible, de diminuer l'usage de ces contentions. On a voulu essayer de rendre cette décision plus objective et basée sur des critères d'évaluation qu'on utilise au quotidien pour évaluer nos patients en réanimation. L'arbre décisionnel, il est basé sur 5 critères. Le RASS, du coup, qui est une échelle d'évaluation de la sédation des patients en réanimation, le niveau de sédation, une diminution ou une augmentation des sédations ou l'arrêt des sédations pour les patients, la présence de la famille, le niveau de conditionnement et également l'évaluation du CAM-ICU, qui est une échelle de délirium pour évaluer le délirium des patients de réanimation. En fonction de ce qui est complété par les infirmières au niveau de l'outil, ça propose de contentionner ou pas les patients. Notre étude mesure le taux d'incident qui serait imputable à la non-contention. Sur le peu de données analysées, pour l'instant, c'était bien parce que le taux de contention avait tendance à diminuer légèrement et les incidents ne s'étaient pas majorés pour autant.